Claver Pascal Ndanga, bonjour. Bonjour Marou Boubakari, bonjour à tous, bienvenue au Nord Info, voici le sommaire. Bonsoir et bienvenue ici à Garoua dans la région du Nord. Le poisson continue d'abonder sur le marché, le lac d'eau. Claver Pascal Ndanga. Prêt à tout donner, il a eu la chance de faire le métier qu'il aime. Le sénateur, c'était notre sénateur. La posture de l'homme. Je sais que tu ne blagues pas, ça va. Moi je passais. J'ai causé avec Pascal 2 jours avant son décès. Ce bureau qu'il occupait suscite depuis l'annonce de son décès désolation et consternation. Claver Pascal Ndanga laisse des cœurs meurtris et des âmes sans voix à la station régionale Siar TV Nord à Garoua. Ce n'est pas facile. Les anglo-saxons disent keep the composure. J'aimerais bien keep composure en ce moment. Mais c'est très très difficile, d'autant que pour moi, en tant que chef de chaîne à Siar TV News, c'est une première expérience douloureuse. Pascal Claver was one of those discreet guys, who didn't necessarily try to make himself noticed, but whom you could tell had talent. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était une semaine avant le 24 juillet, ce 24 juillet où on a appris son décès. Je l'appelais parce que j'avais besoin de chapeaux de la région du Nord et il y avait un chapeau que je ne trouvais pas dans le forum des régions. Je l'ai donc appelé Claver, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ce chapeau, voilà. Il me dit, ma soeur chérie, c'est un ordre, je te l'envoie dans quelques minutes. C'est Claver qui m'a donné le goût du journalisme. On a commencé ensemble nos premiers pas au lycée Biléen de Berthois, notamment au club journal du lycée Biléen de Berthois. Je faisais alors la classe de 4e et lui la classe de seconde. Claver était toujours disponible pour tout le monde, que ce soit professionnellement ou bien pour des problèmes personnels. Chaque fois que tu prenais ton téléphone, bien que tu écrivais à Claver, la seconde d'après, il t'avait répondu. J'étais toujours frappée par la manière dont il était carrément transfiguré à l'antenne, transfiguré lorsqu'il travaillait, il était en situation professionnelle, en situation d'intervention en stand-up. On avait du mal à croire que c'est la même personne qui quelques instants plus tôt se traînait un peu. He's won multiple awards, justifying the nature of the young man, an unassuming, discreet yet very professional and serious gentleman. It is sad that we have to lose him so soon. It is a great loss. We can tell from the way people are reacting, not only in his region, but all across the national territory. Au départ, quand je vois Claver, j'avais l'impression de voir un gamin. Mais lorsque j'ai eu la première fois l'opportunité de l'entendre parler, de l'écouter, de l'observer, je me suis rendu compte de la maturité qu'il dégageait, la sagesse qu'il incarnait et puis la sympathie qui lui était très propre, justement. Son fameux sourire, son large sourire et parfois à l'écho, on dira. Il était toujours joyeux, toujours compatissant, toujours... Je dirais que c'était quelqu'un de très sociable, quelqu'un de très talentueux. Ça, il faut le reconnaître. Claver Pascal, il m'a particulièrement marqué en tant que collègue pour la qualité des papiers qu'il faisait. Pascal had an amazing sense of humor. Like I say, he would stand behind the group and then throw in one of his small jokes, and then you realize that there is somebody hiding in the crowd. There's someone with quite a good sense of humor. Claver, c'était quelqu'un de super humble. C'était quelqu'un qui avait toujours cet amour à apprendre au quotidien et qui avait cet amour fou pour le journalisme. Parce que mon histoire avec Claver commence à Berthois. Claver fréquentait au lycée de Berthois rural, puis au lycée bilingue. Et pendant les grandes vacances, la Siar TV a toujours ouvert cette plateforme aux jeunes Camerounais pour venir s'initier au métier de journalisme. Et donc on a eu à faire l'émission Vacances orientales. Et Claver avait toujours montré cet amour fou pour ce métier-là. Il a créé le club journal. Il m'a intégré, j'étais son chargé de la communication. Je me rappelle encore de nos premiers pas au lycée Biléen de Berthois. Tous les lundis à 7h, on présentait alors le journal au rassemblement. Après ça, on a marqué un pas en avant à Radio Aurore avec l'émission Dutch Phone. Il était le président
de l'association des clubs allemands de la ville de Berthois. J'étais son chargé de la communication. C'est quelqu'un qui est mature bien qu'étant encore très jeune. Très jeune. C'est-à-dire que ce qui me marque, c'est que sa compagnie, c'était toujours des personnes matures, des personnes bien plus âgées. Et tout de suite, ça impactait sur son comportement. Avant, j'ai cru que c'était quelqu'un d'âgé. Je croyais que c'était un monsieur, un papa, quoi. Ça, c'était avant de l'avoir vu physiquement. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, wow, mais ça, c'est un jeune garçon. Finalement, quelqu'un de très, très, très poli. Claver ne s'est jamais plaint, même quand il était malade. La première fois qu'il a chuté, tu l'appelles, il te dit, ça va aller, ma soeur. Pourtant, il était au plus mal. Il ne se plaignait jamais, même quand c'était grave. Claver ne se fâchait jamais. Donc, si tu te fâches avec Claver, c'est que c'est toi le problème. Je ne saurais qu'il quitte jamais ce monsieur, très affable, très altruiste. Il vous souvient qu'il m'a été confié la responsabilité d'être un tant soit peu le délégué de cette promotion-là. Et c'était l'une des personnes avec qui j'avais une relation trop étroite, déjà bien avant Econou, où nous avons été regroupés pour un recyclage pour être des premiers, comme aime à le dire le directeur général de cette maison, traceur générationnel. Et justement, Claver Pascal Ndanga en est un. We sent Pascal Claver to the North region amidst other reporters who were deployed to different regions. A couple of months down the road, I felt that we probably made the wrong decision, that we have sent away some of our finest journalists to work in the regions. And today, they are working not just for CRTV News, not dominantly for CRTV News, but essentially for CRTV. They were the ones sending in reports to the radio, national station. They were the ones sending in reports to the 7:30 and 8:30 news. And nobody could tell that these were the talents that we had honed. Pascal Claver has confirmed along the way as he has matured that he has become a more confident and a serious journalist on whom CRTV can count. Et je crois que c'est le meilleur portrait qu'on puisse faire de Pascal Claver. Et il avait l'air comme ça, nonchalant, il traînait sa bohémie comme ça, un peu rondouillet. Oui, on le croyait amorphe. Claver Pascal Ndanga était d'autant plus polyvalent et qu'il était un véritable couteau suisse. Il se distinguait par son sérieux et sa disponibilité. Ici à Douala, nous avons bénéficié de cette grandeur du journaliste dans l'émission La plateforme de l'économie que nous animons ici. C'est une émission pour une antenne régionale, mais qui a une vocation nationale. C'était un choc pour moi d'apprendre son décès. Je me souviens la dernière fois qu'on s'est vu, c'était justement dans sa région d'exercice. J'étais en mission. Il a été celui-là qui m'a guidé, qui m'a orienté sur le terrain des personnes ressources dont j'avais besoin pour faire ce que j'avais à faire dans la suite du Niger. En 2022, il a failli nous glisser entre les doigts. Et je me souviens du stress qui nous a habités alors. Je voulais rendre hommage ici à Madame Mama, infirmière à la CRTV, avec qui nous avons traîné dans les couloirs de l'hôpital central de Yaoundé. Il faisait déjà une très très grosse crise et on pensait qu'il s'en était tiré. Donc la nouvelle de sa mort nous a assommés pratiquement. C'est un peu difficile de parler d'un jeune qui laisse le métier qu'il affectionnait tant, qui laisse une vie qui était encore toute ouverte, qui laisse un avenir qu'on peut dire prometteur et qui s'en va comme ça, qui se coupe comme ça, c'est un peu compliqué. Il était très intelligent, il était très posé, il était modeste, il respectait les aînés. C'est un gars assez polyvalent qui s'intéressait à un peu de tout, au-delà du domaine du reportage qui lui était le domaine de prédilection. L'année dernière, Pascal Claver vient pour
le Grand Prix francophilie des médias. D'ailleurs, je crois qu'il a été lauréat en radio-diffusion. Et on a quasiment passé toute la semaine ensemble. Toute la semaine. Et quand je dis toute la semaine, c'est vraiment toute la semaine parce que c'était le matin, on se voyait. Le soir, on aimait bien aller sillonner un peu Yaoundé. Je me souviens, on a été au club culturel Ubuntu. Et il avait cette humilité de toujours dire merci. Naturellement, ça a suscité en moi une vive émotion, c'est de la joie, beaucoup de bonheur de savoir que le modeste travail qu'on peut faire dans l'arrière-région peut être valorisé à ce niveau avec un tel concours qui a mobilisé véritablement des intelligences et du beau monde. Je garde de lui souvenir d'un homme très calme, très gentil. À chaque fois qu'on pouvait faire des reportages, même quand nous avons été déployés en région, lui pour Garoua, moi pour Ngaoundéré, quand mon reportage passait à la radio ou à la télévision, il m'appelait pour me dire X ou Y n'a pas marché. Et moi aussi, je le faisais pour sa part des reportages. Vraiment, mon frère, tu nous laisses sans voix. Lorsqu'on te voit plein de vie, bourré de talent, au caractère social, il faut apprécier. Ce n'est vraiment pas ce qu'on pourrait te souhaiter à seulement 30 ans. Mais c'est une décision divine. Si tel n'était pas le cas, c'est sûr que nous l'aurons contesté avec la dernière énergie. We fondly refer to him as le sénateur, but today he is leaving us. It is a very hardworking gentleman that is leaving the entire CRTV, and the pioneer batch of backpack journalists whom we are, we feel very bad that he is leaving us. We pray that the heavens should open its arms and receive his soul. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que Dieu lui accorde une place auprès des siens. Il le disait, il est temps que le soleil se lève à l'est, le soleil de la jeunesse, le soleil de l'éveil, le soleil du dépassement. Quand je prépare le journal et qu'il y a un élément du Nord qui est programmé, je ne sais pas à qui demander le chapeau parce que tu n'es plus là. Moi, je vois son petit sourire, mi-timide, mi-espiègle qu'il avait souvent. Je préfère garder le sourire en parlant de Pascal Claver. Au retour des classes, le plus souvent, la ceinture, avec la petite dalle au ventre, là, on se dit, mais Pascal, voilà ce qu'on a pu réunir. Moi, j'ai mes 300 francs là. Toi, tu as même combien? Il sort peut-être ses 200 francs et autres, mais on va là où on vend le soya. Là, on achète quelques brochettes de soya bien emballées avec du piment. Et nous prenons même 1 ou 2 cubes comme ça. Nous rentrons donc à la maison, mais Pascal savait remuer tout ça dans la marmite et nous tournait un bon couscous. Il aimait la boule, la sainte boule. C'est comme ça que nous l'appelons avec toi, la sainte boule. Je vais t'assurer. Cette boule de Pascal va me manquer, je vous assure. La culture Pascal savait tourner le couscous. Il suffit d'avoir un peu de soya.